Bien le bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la loyauté. Qu'est-ce que c'est la loyauté? La loyauté, c'est une fidélité manifestée par une certaine conduite envers des engagements qu'on a pris, au respect de certaines règles dues à l'honneur. Et on parle beaucoup de loyauté en ce moment, n'est-ce pas? On parle beaucoup du fait de respecter ses valeurs, d'être loyal envers son pays, envers ses amis, envers son métier, envers plein de choses. Et tout ça, ça me fait penser à des mémoires que l'on a. Ça peut être des mémoires familiales, comme ça peut être des mémoires par rapport au travail, des choses que... En fait, c'est un système de croyances que l'on a hérité ou que l'on a généré. Pourquoi? Pour pouvoir garder une certaine ligne de conduite qui ne nous mènerait pas à l'anarchie émotionnelle, psychique ou émotionnelle. C'est à ça que sert la loyauté en réalité. La loyauté, c'est une croyance aussi, un état d'esprit qui peut être réfutable. Et c'est aussi interchangeable et modulable. Vous savez, c'est un peu comme l'expression qui dit il a retourné sa veste. Au final, sa loyauté, il l'a offert à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est pas comme les samouraïs qui, à l'ancien temps, quand ils offraient leur épée, ils l'offraient à un seul maître. Et même si quelqu'un d'autre venait à essayer de les dépêcher, eh bien, eux restaient loyaux à leur maître, même si leur maître était le plus grand des assassins. Alors que on peut remarquer, par exemple, chez les mercenaires, pour rester dans le terme du combat, qu'ils donnent leur loyauté à celui qui paye le mieux. Et nous, dans notre vie, comment ça se passe? À qui sommes-nous loyaux? On va être loyal à notre famille, par exemple. Dès lors que on va y trouver un certain intérêt, on va apporter cette loyauté. Cette loyauté qui va nous permettre de trouver un équilibre. Voilà. Mais en même temps, est-ce que quand on fait ça, on n'oublie pas un peu qui on est? On n'oublie pas un peu son identité? Puisqu'au final, on va construire nos valeurs autour de la loyauté familiale de ces valeurs dites. Mais si une de ces valeurs ne correspond pas à ce que notre intériorité, à ce que notre âme, notre cœur peut vivre, en quoi il peut vibrer, est-ce que le fait d'être déloyal, se permettre d'être déloyal, va causer un trouble dans le mécanisme familial? Souvent, il s'avère que dès lors qu'on choisit d'être déloyal envers sa famille, envers une valeur, envers une institution, envers une politique, on est montré du doigt comme étant le mouton noir et étant celui qui déshonore la patrie. C'est ce qui se passe au Japon, en Chine, où cette notion d'honneur, cette notion de loyauté est extrêmement poussée au point qu'ils en ont fait quand même harakiri. Et nous, en Europe, on ne vit pas les choses de la même façon, puisqu'en réalité, cette loyauté est modulable, elle est interchangeable. Du coup, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas de loyauté? On est tout le temps déloyal. Est-ce que on pourrait dire que la seule loyauté que l'on aurait, ce serait une loyauté envers ce qui nous convient au moment où ça arrive? Je vous donne un exemple. Je me souviens d'un épisode quand j'étais jeune. J'adorais aller au football avec mon frère. Mon frère, il était fan d'une équipe. Et puis, forcément, ça joue contre une autre équipe. Et vient avec nous un jeune homme et tout ça, qui, à l'origine, était fan de l'autre équipe. Vous voyez, peut-être par contradiction par rapport aux autres, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, lui, il était à fond la caisse supporter de l'autre équipe.
pas de l'équipe que mon frère supportait. Moi, en soi, je m'en foutais un peu, puisque j'étais juste là parce que j'aimais bien l'ambiance du match de foot, et puis j'étais avec mon frère, ça me faisait super plaisir de passer du temps avec lui. Et au fur et à mesure du match, ce jeune homme a changé de camp. Il a choisi de venir supporter l'équipe de mon frère. Alors qu'à l'origine, c'était non, c'est des branquignoles, etc., etc. Et moi, la loyauté, ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait penser à ce jeune homme qui, dès lors qu'il a vu qu'il y avait une opportunité plus intéressante de l'autre côté, y a été. Alors, est-ce que la loyauté, c'est de l'opportunisme? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être je ferai une vidéo sur l'opportunisme, tiens, ça peut être intéressant. Mais, de ce fait-là, la loyauté apparaît beaucoup moins honorable que la définition qu'on peut en donner. Et beaucoup de personnes vont se forcer à rester dans cette loyauté de valeur, dans ce chemin-là, vous savez, où il faut respecter sa famille, il faut respecter les valeurs, il faut respecter telle chose, même si en soi ça crée des distorsions terribles. Pour une certaine, je ne sais pas, comme je vous dis, loyauté, abnégation, on va rester là-dedans. Mais du coup, la loyauté n'est plus opportuniste. C'est une loyauté qui amène au sacrifice, à l'oubli de soi, à la perte d'identité. Alors, est-ce que la frontière est immense entre la loyauté et le sacrifice? Je me souviens aussi de cette histoire d'une jeune femme qui aimait sa famille plus que tout. Et qui, pour pouvoir être aimée aussi en retour de sa famille, prenait des engagements. Elle s'occupait des enfants, de ses frères et sœurs, elle allait faire les courses pour sa grand-mère, vous savez, un peu comme le chaperon rouge. Elle s'engageait dans des actions pour que sa famille puisse dire « Ah là là, dis donc, machin, vraiment, elle tient toujours ses engagements, elle est hyper loyale, très honnête et tout ça. » Au point d'oublier qui elle était, au point d'oublier de vivre, de profiter de l'instant. Et dès lors qu'un jour elle s'est dit, non mais c'est bon en fait, il faut que je vive aussi ma propre vie et puis ils m'aimeront quand même. Et qu'au fil du temps, cet amour s'est amoindri. Il n'a pas disparu, il est juste différent. La loyauté qu'elle avait envers sa famille est devenue quelque chose de sacrifice, est devenu quelque chose de très difficile à vivre, puisque n'étant plus là pour tenir certains engagements qu'elle aurait pu prendre avant, qu'elle ne tient plus par la suite, cette notion de sacrifice disparaît. Et c'est très compliqué de passer du sacrifice à la déloyauté. Puisque là, en fait, il s'agit d'être déloyal envers une institution, sa propre famille, ses amis, je ne sais pas. Mais non pas parce que ces personnes-là ou cette institution, on ne l'aime plus, mais parce que justement, on l'aime trop. On l'aime énormément. Du coup, par amour pour ces personnes-là, il faut juste qu'on se montre tel que l'on est et que l'on respecte ses propres valeurs, que l'on honore sa propre loyauté, puisqu'être loyal envers soi-même est quelque chose de bien plus important qu'être loyal envers autrui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des coups de Trafalgar à tout le monde. Loin de là cette idée. Loin de moi cette idée, pardon. Mais par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quoi que vous choisissiez, faites les choses juste pour vous. Faites les choses parce que ça vous rend heureux. Pas parce que vous vous dites que ça fera plaisir à machin ou que votre patron il sera content ou que... Non. Faites les choses que parce que ça vous rend heureux. Parce que vous en tirez une satisfaction.
Alors, je ne suis pas en train de vous dire non plus que vous ne devez faire des choses que parce que vous avez du profit. Non. Vous savez, j'ai mis longtemps à comprendre que dans la vie, quand on vit pour soi, on vit encore mieux pour les autres et avec les autres. Alors moi, je vais vous inviter à devenir loyal envers vous-même et à être déloyal envers tout ce qui peut vous causer du tourment, envers tout ce qui ne correspond plus à votre aspiration d'aujourd'hui. Et à vous choisir jour après jour, puisque vous êtes une pépite, vous êtes le diamant de votre propre vie. Alors transformez-vous et transformez le monde.